Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 23 mai 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. La polémique enfle du côté de la frontière suisse. Une centaine d'enfants de transfrontaliers s'est vu refuser l'inscription dans des écoles suisses pour la rentrée prochaine, en cause de nouveaux critères d'admission plus restrictifs. Et puis nous parlerons agriculture. On a souvent l'habitude de parler des retenues collinaires en station de sport d'hiver. Près de la chaîne de l'Épine en Savoie, agriculteurs et élus se sont battus pour créer des retenues collinaires en milieu agricole, une solution qui permettrait aux producteurs de faire face à la sécheresse. Reportage dans ce journal. Mais avant ça, certains écoliers français qui ne sont plus les bienvenus en Suisse. Plusieurs familles transfrontalières sont actuellement en plein combat judiciaire pour la scolarisation de leurs enfants. Une centaine d'entre eux s'est vu refuser l'inscription à l'école en Suisse pour la rentrée prochaine. Pour tenter d'obtenir gain de cause, ces familles ont déposé un recours devant la chambre administrative. Elles sont soutenues dans leur démarche par plusieurs élus du pôle métropolitain du Genevois français. Les précisions d'Inès Guillaumeau. Graziella a quitté la Suisse pour la France il y a un an en raison du coût de la vie. Elle habite à quelques minutes de Genève où ses 4 enfants ont suivi l'essentiel de leur scolarité. Mais cette année, l'accès à l'école genevoise leur a été refusé. J'ai fait l'inscription et ça a été tout de suite refusé, même pas une semaine après. Soi-disant qu'on ne remplissait pas tout ce qu'il fallait pour que mes enfants ils aillent à l'école en Suisse. Mais mes enfants, ils étaient déjà scolarisés en Suisse jusqu'à l'année passée, le janvier 2018. Comme Graziella et son époux, 184 familles de frontaliers n'ont pas pu inscrire leurs enfants en Suisse pour la rentrée prochaine. Les critères ont été durcis puisque désormais ne sont admis que les enfants déjà scolarisés en Suisse ou dont un membre de la fratrie y est inscrit. Une décision considérée comme illégale par plusieurs élus du Grand Genevois français. Et nous avons donc demandé au Conseil d'État qu'il nous communique l'avis de droit sur lequel il s'était basé pour prendre cette décision. Et ça a pris un petit peu de temps. Et effectivement, le Conseil d'État nous a communiqué les pièces juridiques sur lesquelles il s'était appuyé pour justifier cette décision. Le premier avis qu'il avait demandé pour fonder cette décision en 2018 constate l'illégalité de la décision en regard de l'accord de libre circulation. Donc pour nous, en fait, cette décision, elle est juridiquement non valable et elle est moralement très contestable puisqu'on est dans une grande agglomération, que les gens traversent la frontière à tout propos, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le logement, pour aller voir la famille, les amis, pour faire des courses, pour le commerce en général. On vit tous ensemble. À terme, 2000 enfants pourraient se voir refuser l'accès aux écoles suisses, un report de charge considérable pour les communes françaises. Les conséquences pour la commune, c'est d'accueillir 100 élèves supplémentaires, c'est-à-dire 4 classes. 4 classes à construire, 4 classes à gérer, c'est au total un coût public pour Saint-Julien de 4 millions d'euros pour la seule commune de Saint-Julien. Pour ma part, je suis convaincu que la Suisse demeure un état de droit, qu'au final la justice triomphera et que la Chambre administrative annulera la décision du Conseil d'État et que les familles seront accueillies dans les écoles. Si par hasard ça ne devait pas être le cas, nous poursuivrons les recours auprès du tribunal fédéral jusqu'à épuisement des voies de recours. Mais la publication de ces avis de droit nous conforte dans la conviction que ce sont des décisions illégales, en plus d'être politiquement scandaleuses. La Chambre administrative tranchera dans quelques semaines. L'an passé, les recours avaient donné raison à la majorité des familles. Le gouvernement fait, semble-t-il, marche arrière sur les limitations à 80 km/h. C'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui l'a annoncé jeudi dernier. Certaines routes secondaires du réseau français pourraient, sous certaines conditions, revenir à une limitation de la vitesse à 90 km/h. La décision finale revenant au président des départements. Cette volte-face du gouvernement a fait réagir de nombreux élus, à l'image de Christian Monteil. On écoute le président du conseil départemental de Haute-Savoie au micro d'Emmanuel Jaude. En Haute-Savoie, ce sont plus de 3000 km de routes départementales et du jour au lendemain, on nous a dit c'est plus 90, c'est 80, circuler, il n'y a rien à voir. Bien, le Premier ministre est en train de se ressaisir et il a déclaré il y a quelques jours, je ne suis pas contre le passage à 90 km/h sur un certain nombre de portions de routes départementales sous la responsabilité des présidents de département et j'ai entendu même le terme de responsabilité pénale. Donc c'est un sujet qui est extrêmement dérangeant. D'abord, c'est complètement inélégant. On ne prend pas des mesures, encore une fois, ni dans un sens ni dans l'autre, sans consulter. Il nous oblige. J'ai demandé immédiatement, dès que la loi sera votée, elle n'est pas votée, c'est une proposition. J'ai demandé à ce que nous puissions étudier la dangerosité des routes départementales, où se sont passés les accidents ces 5 dernières années. Je veux des informations de la police, de la gendarmerie, des services départementaux d'incendie et de secours,
Et nous aurons une connaissance très précise et là, nous pourrons prendre des dispositions. Sur 3000 km de route, nous en avons un petit millier qui sont des routes qui sont dans les agglomérations. Ce sont les maires qui décident de la vitesse. Et ensuite, 2000 km qui sont des routes de campagne. Et sur ces 2000 km, moi je pense qu'il y en a une petite moitié qui pourrait être rétablie à 90 km/h si on trouve les éléments pour le faire. La recyclerie de la Tournette organisait une journée de mobilisation ce mercredi à la déchetterie des Ollières, une opération organisée en partenariat avec le Grand Annecy qui avait pour but de sensibiliser au réemploi d'appareils électroménagers. La recyclerie de la Tournette s'est spécialisée dans la récupération, la revente et le don d'objets encore utilisables. On écoute la directrice de la recyclerie de la Tournette au micro de Camille Rivollet. On leur parle de donner une seconde vie à leurs déchets, que plutôt que de venir dans des lieux comme ici qui est une déchetterie, d'essayer de passer par des associations. Ainsi, on les sensibilise à tout ce qui est environnemental. Ce matin, par exemple, il y a des gens qui sont venus exprès. Ils avaient vu dans la presse que nous étions là, donc ils sont venus exprès. Nous avons déjà rempli un camion, ce qui n'était pas le but. Nous, avant tout, c'est la sensibilisation, que les gens gèrent autrement et surtout achètent autrement. Et avant tout, nous redonnons à des gens qui sont dans le besoin par le biais d'associations ou de pôles sociaux. Au niveau des dépôts, nous, on ne veut pas non plus récupérer toutes les poubelles du monde. On n'est pas là pour ça. Il faut vraiment que ça resserve. Comment lutter contre la sécheresse? Plusieurs agriculteurs de la chaîne de l'Épine militent depuis de nombreuses années pour la construction de retenues collinaires en milieu agricole. Ces bassins de stockage d'eau pourraient être la solution pour lutter contre la sécheresse. Et ce projet est en passe d'aboutir puisque dès le printemps 2020, la ville de la Motte-Servolex sera équipée d'une retenue d'une capacité de 12 000 m3 d'eau. Reportage. Comme beaucoup d'agriculteurs de Savoie, Daniel Bonfils doit faire face à la sécheresse. Producteur de fruits et légumes, mais aussi producteur laitier, cet ancien élu à la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc s'est longuement battu pour la construction de retenues collinaires en milieu agricole. Un combat loin d'être vain, puisque la première retenue collinaire du bassin chambérien devrait être mise en place au printemps 2020 à la Motte-Servolex. Sur cette parcelle, la conduite d'eau potable n'est pas assez grosse, dimensionnée assez grosse, et j'ai pas de pression. Donc je ne peux pas arroser là. Ça veut dire que là, j'ai aucun moyen d'arroser les plantations que j'ai là. Donc c'est vrai qu'avec la retenue collinaire, c'est une parcelle que je vais pouvoir arroser. C'est donc ici, sur ce terrain, dans le secteur de la Villette, que sera érigée cette future retenue collinaire d'une capacité de 12 000 m3. Elle alimentera en eau les exploitations de 3 agriculteurs des alentours. Et le choix de la commune de la Motte-Servolex pour accueillir cet équipement n'est évidemment pas dû au hasard. La Motte-Servolex a 3000 hectares et il y a 1000 hectares qui sont occupés par l'agriculture, par l'activité agricole. On est un peu le grenier de l'agglomération et on tient à le rester. Et pour cela, il fallait qu'on puisse répondre et donner les moyens aux agriculteurs de développer leurs circuits courts, les produits de proximité. Ce projet de retenue collinaire fait donc l'unanimité pour le moment. L'objectif étant de garantir des produits locaux de qualité, car cette solution est bien plus économique que celle déjà existante. La retenue, elle a été construite effectivement pour pour se substituer au prélèvement en cours d'eau justement. C'était pour retirer toutes les pompes qu'on retrouve dans les cours d'eau et qui sont à usage agricole. Et aller prélever l'eau dans le lac du Bourget, oui, ça aurait pu être une solution, mais les kilomètres de réseau à tirer ont fait que c'était une solution qui n'était pas économiquement viable. À terme, 2 autres retenues collinaires devraient voir le jour sur ce territoire de la chaîne de l'Épine, à Viminé et à Saint-Sulpice. Au total, ce sont 100 000 m3 d'eau qui seront disponibles. Un départ acté pour le FCNC. Elder Esteves, l'entraîneur des Rouges, a décidé de quitter le club annécien à la fin de la saison. En poste depuis l'été 2016, le technicien l'a annoncé ce mercredi. Cette décision intervient quelques jours après le match nul contre Grasse qui a mis fin aux espoirs de montée du club haut-savoyard en national. En fin de contrat cet été, Elder Esteves a déclaré sur le site internet du FC Annecy que la déception de cette fin de saison n'expliquait pas ce choix. On ne connaît pas encore le nom de son successeur. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Manu, je te laisse conclure l'émission. On se retrouve ce vendredi pour le dernier journal de la semaine.